Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Je demande aux arrangeurs de son qui puissent bien arranger ces micros. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Écoutez, ce soir, ce qui compte, c'est pas seulement ta foi, mais c'est ce qui va sortir du haut de la chaise. Écoutez très bien. La femme ayant entendu parler de Jésus, la femme, elle avait la compréhension que d'autres n'avaient pas. Je vous dis que la vie est résumée par la compréhension. Donc arrangez-moi bien le micro. Acclamez très fort pour le Seigneur. Écoutez, frères et sœurs bien, nous sommes venus ce soir pour prier, mais aussi pour écouter la parole. Mais je vais te dire une chose, que ta prière, ne pas écouter, parce que tu as beaucoup parlé. Parce que quand Salomon finit de construire le temple, la première personne à prier c'est Salomon. Salomon pria devant l'autel. Et il dit à Dieu, même si son peuple péchait, il ne s'arrêta pas là. Il continue en disant, même si une personne venant d'un pays lointain et qui jeta son regard vers son Dieu, écoutez-lui. Je vous dis que si Dieu nous écoute ce soir, ça va arriver. Je vous dis que si Dieu nous écoute ce soir, c'est pas parce que tu pries en anglais. Je ne comprends pas l'anglais. Je comprends sa langue. Je suis venu te présenter sa langue. Et il va t'écouter au travers de sa langue. Sa langue, l'interprétation de la parole. C'est fait pour le Seigneur Jésus. Écoutez. Écoutez, quand Salomon prie, il te donne l'accès aussi de prier. Écoutez, Dieu ne t'écoute pas, mais Dieu écoute la prière de Salomon. Et même aussi, l'autre, toujours dit ceci, l'Éternel se souvient d'Abraham. Pourquoi Abraham? Parce qu'Abraham intercède. Je vous dis que l'œuvre de la croix, c'est le lien de l'intercession. Dieu va écouter tes prières. Parce qu'un homme est mort à la croix de Golgotha. Sans l'œuvre de la croix, pas de prière, pas d'exaucement. Nous sommes bénis parce que mort est mort. On est prêt d'être écouté ce soir. J'insiste à ranger bien mon micro. Alors, Proverbe chapitre 26. Suivez-moi très bien. À partir du verset 4. Je vais lire. Donne-moi la tradition second. Proverbe chapitre 26. Je vais commencer par le verset. Écoutez bien la lecture. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles. De peur que tu ne lui ressembles toi-même. Verset 5. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Je suis venu ce soir pour vous présenter la folie de Dieu. On est très fort pour le Seigneur Jésus. L'écriture dit ceci.
ne répond pas à l'essentiel. Suivez-moi très bien. Ne répond pas à l'essentiel selon sa folie. Qui dit essentiel? Quelqu'un qui est hors de son sens. En d'autres termes, c'est un fou. Maintenant l'écriture dit ceci: ne parlez pas au fou quand il te parle. Pour répondre, pour répondre, il faut que l'essentiel parle. Donc il y a la réponse s'il y a une question. Maintenant l'écriture dit ceci: quand l'essentiel parle, quand le fou parle, toi ne parle pas. Jusqu'à là la Bible s'est tue. J'ai dit au frère Arikidi, j'étais loin pour expliquer le nom de Dieu. Même là où Dieu n'a pas parlé, le ministère doit parler. Parce que le ministère, c'est le dire de Dieu. Dans la loi, Dieu a parlé. Sous la grâce, Dieu doit dire. En d'autres termes, il doit expliquer. Alors, écoutez ce que l'Écriture dit. Ne réponds pas à l'essentiel selon sa folie. De peur que tu lui ressembles. Ah, par là je comprends. Quand tu parles à l'essentiel, quand tu ressembles à l'essentiel, quand tu parles à l'essentiel, tu lui ressembles. Augmentez bien le volume. Ça veut dire ceci: le fait de parler à l'essentiel, toi aussi tu deviens fou. Mais ce que je ne comprends pas, Dieu poursuit. Toujours Proverbe chapitre 26. Tenez-moi très bien. Verset 5. Il continue en disant ceci: réponds à l'essentiel. Mais est-ce qu'il y a la contradiction? Non, il n'y a pas la contradiction. Tu as dit réponds à l'essentiel. De peur qu'il se trouve sage à ses propres yeux. Par là je comprends. Il y a deux temps. Il y a un temps, il faut parler. Il y a un temps, il faut se taire. Voilà pourquoi Salomon dit: il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour se taire. Il y a aussi un temps pour parler. Le temps où on doit se taire, c'est le temps où tu ne peux pas ressembler au fou. Maintenant quand tu parles, tu deviens aussi comme le fou. Voilà pourquoi ce soir, je suis venu vous présenter la folie de Dieu. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Quelqu'un peut me poser la question: quel rapport y a-t-il entre ma prière et ce que je vais présenter ce soir? Je vous dis que tout ce qui est écrit d'avance a été écrit pour notre instruction. Écoutez-moi très bien. Quand l'Écriture dit ceci, réponds pas à l'essentiel. De peur que tu lui ressembles. Par ici nous comprenons, Dieu interdit à l'homme de parler au fou. Parce que quand tu parles au fou, tu deviens aussi fou. Ça c'est un autre temps. Mais aussi un autre temps, tu dois répondre. Maintenant quand tu réponds, c'est pour détruire sa folie. Parce que sa folie, pour lui c'est comme sa sagesse. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Mais qui est ce fou? Qui est cet insensé? Quand je lis ma Bible, je vois dans Luc, l'Écriture dit ceci: Jésus est descendu dans une barque. C'est-à-dire la barque a permis à Jésus s'est déplacé. Maintenant, quand l'Écriture dit ceci, Jésus est descendu de la barque. Quand il descend, c'est là où il rencontrait un fou. Mettez-moi très bien. Quand Jésus rencontrait le fou,
L'écriture dit ceci. Le fou ayant vu Jésus. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. Souvez ici. Ne souvez pas les instruments. La Bible dit ceci. Quand Jésus est descendu dans la barque, prends le micro. Quand Jésus est descendu dans la barque, le fou, voyant Jésus, il s'approchait. Mais qui est ce fou? La Bible dit ceci. Écoutez-moi très bien. Le fou n'avait pas de maison. Il n'avait pas de vêtements. Et il était hors de ses chances. C'est-à-dire, quand on dit fou, c'est quelqu'un qui a perdu ces trois choses. Suivez mon frère. C'est quelqu'un qui a perdu ces trois choses. Il a perdu sa maison. Il a perdu le vêtement. Et il a perdu le bon sens. Donc quand l'écriture dit c'est ça, ne réponds pas à l'essentiel. Ne réponds pas au fond. De peur que tu lui ressembles. La ressemblance n'est pas en français. Ressembler, c'est dire perdre sa maison. Ressembler, c'est dire perdre le vêtement. Ressembler, c'est dire devenir fou. Oh, quand je lis ma Bible, dans Jean 10, Jésus dit ceci. Le Fils de l'homme a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. La Bible dit qu'il y a une division. La foule a parlé. Après avoir écouté cette parole, que Jésus c'est un démon. Il est fou. Jésus, dans Jean 10, ou bien vous voulez qu'on lise ça? Nous allons s'acclamer très fort pour le Seigneur. Acclamer très fort pour le Seigneur Jésus. Jean chapitre 10. Suivez-moi très bien. Jean chapitre 10. À partir du verset, je vais lire le verset 27. Plutôt verset 17. À cause de ceci, le Père même, c'est que moi je laisse ma vie. C'est donc dit je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne peut l'ôter. Verset 19 à cause du temps. Il y a encore la division parmi les Juifs. Pourquoi la division? Parce que Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection. Je suis allé là-bas pour vous expliquer comment est-ce que quand tu parles fou, tu dois devenir aussi fou. La Bible dit ceci. Il y a eu encore division parmi les Juifs à cause de ces paroles. Quelle est la parole? La mort et la résurrection. Donner sa vie et de la reprendre. C'est ce qui a créé la division. Mais écoutez la lecture. Plusieurs d'entre eux disaient, il y a un démon. Jésus a un démon. Ils ont encore continué à dire ceci. Il est fou. Il est fou. Pourquoi Jésus a été identifié un fou? Parce qu'il a parlé de sa mort et de sa résurrection. Et quand Paul voit ça, il dit la prédication de la croix, c'est une folie. C'est une folie. Parce que Dieu est un esprit. Il devait prendre la barque. La barque c'est le corps qui a permis Jésus de se déplacer et de descendre sur terre pour rencontrer les fous. Acclamez très fort pour le Seigneur. Mais remarquez ce qui se passe. La Bible dit ne répond pas. Ça veut dire en amont. Le fou doit parler. Et toi tu dois parler en second. Remarquez ceci. Quand Jésus descendit dans la barque, c'est le fou qui a vu Jésus. Et c'est lui le premier à parler. Le fou parle en disant qui est-il
entre toi et nous? Tu es venu nous troubler avant les temps. Et la réponse de Jésus, l'Écriture dit ceci. Jésus répondant disait ceci. Esprit mauvais, quitte dans ce corps. Ça veut dire ceci, Jésus. Répondre à l'essentiel. Répondre à l'essentiel. C'est délivré. C'est délivré. C'est délivré. L'homme qui était devenu fou depuis le temps. La réponse n'est pas en français. Voilà pourquoi Jésus a répondu. Maintenant, quand Jésus répond, nous comprenons par là s'il s'agit de lui que l'Écriture a dit. Si tu réponds fou, tu deviens aussi fou. Qui est ce fou? Le fou, c'est Adam. Parce que quand Adam péchait, il a rendu compte qu'il était nu. Parce que Dieu a récupéré le vêtement de l'homme. Le fou, c'est quelqu'un qui est sans vêtement. Jésus aussi devait identifier au fou. On l'a mis dans la croix de Golgotha. Avant de monter à la croix, il a été déshabillé. Il a été déshabillé pour s'identifier au fou. Cela ne s'arrête pas là. Parce que le fou, c'est celui qui a perdu sa maison. Jésus dit, je suis sorti du ciel. Il a quitté le ciel. Il est venu sur la terre. Il a laissé sa demeure. Tout cela pour s'identifier au fou. Acclamez-toi pour le Seigneur. Qui est le fou? Le fou, c'est quelqu'un qui a perdu trois choses. La maison. La maison d'Adam, c'était le jardin. Jésus aussi, pour s'identifier au fou, quitte sa maison. Il vient sur la terre. Mais en montant la croix, on a ôté tous ses vêtements. Quand il monte à la croix, sans vêtements, c'est ça la folie. Quand Paul voit Dieu nu à la croix, c'est une folie. Le but c'est quoi? Le but c'est quoi? C'est donner à l'homme le vêtement. Ce soir, tout celui qui a perdu le vêtement, il aura ça. Parce que Dieu s'est déshabillé. Dieu s'est déshabillé pour revêtir cette chair. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Acclamez-toi pour le Seigneur Jésus. Écoutez frère, je suis en train d'introduire. Le fou, c'est quelqu'un qui est hors de son sens. Quand Jésus prêchait, sa prédication était identifiée comme celui qui avait de la foi. Mais remarquez ceci, cet homme s'approchait de Jésus. Et Jésus chassait les démons. Mais remarquez, la Bible dit que quand cet homme était délivré, les hommes sont venus auprès de Jésus, mais pour voir aussi l'homme. L'homme était assis. Ah, ça veut dire ceci. Quand on dit celui-ci est fou, c'est quelqu'un qui a des lances. Voilà pourquoi Esaïe dit, nous étions comme des fous. Oh, ça est là. La folie, quand les Congolais, c'est quand les Congolais puis Kimbang, c'est la folie, adhérence dans l'adoration. Acclamez-toi pour le Seigneur Jésus. Amen. L'Écriture dit ceci. Quand les hommes sont venus, ils ont trouvé cet homme assis. Ça veut dire que ceci, il ne peut plus errer. Je veux dire, tout celui qui a rencontré le Jésus, il doit être assis à ses pieds. L'Écriture dit ceci, le fou était à ses pieds. Et les pieds dont je parle, ses pieds, c'est le fondement. C'est l'enseignement des apôtres. Acclamez-toi pour le Seigneur Jésus. Écoutez-moi très bien. La Bible dit ceci. Les hommes ont vu cet homme dans son bon sens, revêtu. Mais la question que je me pose, qui a porté les vêtements de cet homme? Parce que dans la scène, seul Jésus était avec cet homme. Ils ont trouvé cet homme vêtu. Je vais dire ce soir, Dieu pour nous sauver, il devait un temps de ne pas parler,
Et temps de parler. Tout le temps où Dieu se tue, c'est le temps de la loi. Parce qu'il n'avait pas encore pris corps. Parce que pour prendre le corps, Dieu dans ses corps, c'est devenu fou. Dieu dans ses corps, c'est s'identifier à l'homme. Voilà pourquoi Jésus a été identifié comme un fou. Mais Salomon, l'écriture dit ceci. Ne réponds pas à un insensé selon sa folie. Ça c'est tout le temps de la loi où Dieu ne pouvait pas répondre. La réponse de Dieu, c'est qu'il devait prendre le corps, venir comme un homme, habiter dans cette terre et parler aussi. Et je vous montre le lieu des rencontres. Le lieu où Jésus s'est rencontré avec le fou. Ce n'est pas là où cela est écrit. Quand tu lis ça, tu vas croire que c'est là. Ce n'est pas là. Le lieu de rencontre, c'est à la croix de Golgotha. Parce que c'est là où c'est déshabillé. Pour se ressembler à l'homme. Sans l'œuvre de la croix. Pas d'habits, pas de bon sens. Et ce soir, Dieu va te redonner tout ce que tu as perdu dans les vies. Mon problème ce soir, c'est quoi? C'est que Dieu est venu vouloir s'identifier à l'homme. Maintenant, pour s'identifier à l'homme, il doit faire exactement ce que l'homme a perdu. Adam a perdu sa demeure. Adam a perdu le vêtement. Adam a perdu le bon sens. Jésus aussi, quand il vient, il doit s'identifier à l'homme. Quand il parle, c'est la folie qui sort. Voilà pourquoi la sagesse du monde, c'est une folie. Quand on répond les sensats, on détruit sa folie. La compréhension humaine, c'est une folie. Maintenant, l'évangile que nous prêchons, c'est aussi la folie. Pour détruire la folie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamez-vous pour le Seigneur. Alors regardez ce fou. Le fou, il marchait dans les sépulcres. Il marchait dans les sépulcres. Et l'écriture dit ceci. Personne ne pouvait le maîtriser. Après la chute d'Adam, même la loi n'a pas pu maîtriser l'homme. Il fallait que Dieu vienne s'identifier au fou pour maîtriser l'homme. Je dis que quand Jésus à la croix de Jésus, il cria Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est le vêtement qui quitta le corps. Que le Seigneur te vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi c'est ça? Jésus est descendu dans la barque. Il a pris le corps pour donner un vêtement à une sœur. Pour donner un vêtement à un frère. Tout ce que tu as perdu dans les pensées, Dieu est capable ce soir de t'accorder cela. Parce qu'il a pris corps. Parce qu'il a pris corps. Je dis ceci. Tu peux croire que quand je dis Dieu a pris corps, aujourd'hui dans les ministères, Dieu prend corps. Quand je prêche, c'est Jésus qui marche. Son problème, c'est de le rencontrer. Quiconque te croit ce soir, tu auras la vraie solution à tous tes problèmes. Parce que quand nous lisons les Écritures, quand la Bible dit que Jésus marche, les gens pensent que la marche s'est arrêtée. Non frère, aujourd'hui le lieu de rencontre, le lieu où le fou a été répandu, c'est à la croix de Golgotha. Tout le temps de la loi, Dieu a fermé sa bouche. Dieu a été muet. Pourquoi il parlait par les images? Mais le temps où il prend le corps, il répond à l'homme. Il doit devenir comme la c'est-à-dire comme fou. Voilà pourquoi Moïse dit ceci. Si tu prends les vêtements de ton frère comme gage, ça veut dire ceci. Ce qui en fait en sorte que on récupère les vêtements de l'homme, c'est la dette. Moïse dit ceci. Je lui
accorderas cela. Tu lui redonneras cela avant le coucher du soleil ou au coucher du soleil. Et quand vous voyez à la croix que les ténèbres remplissent la terre, c'est pour montrer c'est le lieu où le fou est revêtu. L'œuvre de la croix, c'est le lieu où le fou a été revêtu. Et je vous dis que ce soir, tout comme croit cette œuvre, il sera revêtu de la puissance de Dieu ce soir. Je dis que tu seras revêtu de la puissance de Dieu. Parce que le vêtement dont je parle, mais c'est aussi la puissance. Jésus dit ceci: vous serez revêtu de la puissance. Donc ce soir, le vêtement est là, la puissance est là. Tout celui qui prie avec toi, il sera revêtu de la puissance de Dieu. Moi, j'aime pas prêcher le miracle comme une histoire. C'est comme je prêchais à sa fille. On dit le miracle de Jésus. Jean nous dit ceci: Jésus a fait beaucoup de miracles, mais ces choses ont été écrites. Ça veut dire ceci: l'histoire de ces fois a été écrite afin que nous croyons qu'il est le Fils et que nous ayons la vie éternelle. Donc dans cet enseignement, il y a la vie éternelle. Ce n'est pas une histoire. Arrêtez avec les frères des assemblées de saints. Mon Père, j'aimerais partager sur le miracle de Jésus. Mais pour lui, il croit. Ce miracle-là doit être couché sur le nôtre. C'est pas ça. C'est tout qui est la vie. Et que je prie ce soir, c'est pour que la vie soit comme il est la vie des frères. Acclamez Dieu pour laisser la Jésus. Maintenant, la prédication, c'est quoi? La prédication, c'est le fou. C'est le fou qui rencontre un fou. C'est-à-dire Christ s'identifie à un essentiel pour détruire la connaissance de l'essentiel. Voilà pourquoi même quand Paul prêchait, tu dis que Paul a été déclaré comme un fou. C'est à cause de l'excellence de la connaissance. Et je vous dis que ce soir, parce que Dieu a accepté de s'identifier à l'homme, le but c'est quoi? Le but c'est quoi? C'est donner la maison. Remarquez ceci. Cet homme a voulu suivre Jésus. Cet homme a voulu suivre Jésus. Jésus dit non. Ne me suis pas. Ne me suis pas. Retourne dans ta maison. Ah, ça fait dire par ce miracle, l'homme regagne sa maison. Et sa maison c'est le jardin d'Éden. La maison c'est le jardin d'Éden. Là où l'homme avait l'autorité sur les démons. Ce soir, parce que c'est Dieu s'identifie au fou, tu as l'autorité sur les démons. Parce qu'en Éden, quel démon pouvait attaquer Adam? Voilà pourquoi quand le fou est guéri, il retourne dans sa maison. Ce soir, Jésus dit ceci: je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Ça veut dire, je vous ramène à la maison. C'est dès qu'elle ouvre la suprématie. C'est la Jésus. Mais pourquoi Jésus dit à cet homme: rentre dans ta maison. Il ne faut pas partir avec moi. Je vous donne au nom du Seigneur Jésus. Si Jésus partait avec cet homme, toute la Bible devait se contredire. Non, il est parti seul en laissant cet homme pour que ce qu'il a fait dans cet homme. Voilà pourquoi Paul dit: c'est dans l'église que le monde doit connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Oh, Dieu ne pouvait pas nous prendre après l'œuvre de la croix de nous emmener au ciel. Il nous a laissé sur la terre afin que le monde voit que réellement nous avons reçu le bon sens. La vie d'une soeur, même une vie piètre, la vie d'un frère, une vie arrangée. Il n'est pas fou. Parce qu'un fou, c'est celui qui est dans les boîtes de nuit, parce qu'il n'a pas de bon sens. Et Christ nous a sauvés de la vie du péché. C'est ça la folie. Ce soir, nous rentrons dans la maison.
Maintenant, quand tu rentres dans la maison, la maison c'est le jardin, c'est le lieu de l'autorité. Tu dois exercer l'autorité ce soir. Tu dois exercer l'autorité ce soir. Parce que Dieu s'est identifié à nous. Il nous fait retourner dans la maison. La maison, c'est le lieu où Dieu a dit à Adam, domine sur toutes choses. Tu dois dominer sur la maladie. Tu dois dominer sur les démons. Écoutez, moi je ne crois pas aux paroles des autres. Ce sont des paroles réelles. Mais c'est pas vrai. Tu dois exercer l'autorité. Comme celui qui est dans la maison. À mon nom vous chasserez. Le nom de Jésus est capable d'absorber la parole de la tente. Parce que ce nom est puissant. Pourquoi ce soir nous allons exercer ce nom? Pourquoi? Tu n'es plus dehors. Tu n'es plus dehors. Tu es retourné dans la maison. La maison c'est le lieu de l'autorité. Comment quelqu'un qui est dans cet évangile, le petit démon, à peine ils viennent faire les stages. Mais il faut te révolter. Tu es dans la maison. Dans la maison, l'homme a la suprematie sur tout ce que Dieu a créé. Et aujourd'hui nous allons exercer cette autorité. C'est la puissance du ténèbre. C'est la puissance du monde du ténèbre. Parce que Dieu nous a donné ça. Par la folie qui est la prédication de la croix. La prédication de la croix nous apporte trois choses. Le vêtement. Quand je dis le vêtement, c'est les bonnes œuvres de la parole. Quand je dis le vêtement, c'est la puissance de l'évangile. Quand je dis le vêtement, c'est la royauté. Tu ne peux pas croire à l'évangile si tu n'as pas le vêtement. Voilà pourquoi quand Jésus donnait la parabole, et un homme a invité les gens et ils ne sont pas venus, et il a envoyé d'autres personnes d'aller au carrefour pour inviter les gens. Et en rentrant, un homme n'était pas vêtu de l'habit de fête. La question que je me pose, quel rapport y a-t-il entre les vêtements et l'invitation? Ça veut dire ceci: quand on invite, j'aime ça. Quand on invite, dans l'invitation, il y a le vêtement. L'invitation est collée au vêtement. Et l'invitation dont je parle, c'est l'évangile de la grâce. Quand l'évangile vient à ta vie, ça doit t'équiper. Ça doit te revêtir. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, remarquez, quand cet homme rentre dans la salle, on vérifie, il n'a pas de vêtements. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a jamais cru. Parce que celui qui croit doit avoir les vêtements. La preuve que tout le monde peut écouter, j'aime ça. Tout le monde peut écouter. Tout le monde peut recevoir l'invitation. Mais tout le monde ne peut pas être revêtu. Tout le monde peut prêcher. Mais tout le monde ne peut pas dégager la puissance. La puissance vient par la parole authentique. Et ce soir, la parole authentique, tu seras revêtu de la puissance de Dieu. Pour le Seigneur Jésus. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Je dis que je suis à l'introduction. Je suis venu vous présenter la folie qui guérit le fou. L'œuvre de la croix c'est une folie, frère. Mais quand on dit la folie a ses biens. Ça nous apporte des choses que le monde ne peut pas nous accorder. Voilà pourquoi ce soir tu dois regagner ta maison. Ta maison c'est l'évangile que nous avons. Et dans cet évangile, il y a tout. Tout ce dont nous avons. Que Dieu nous bénisse. La prière c'est dans cet évangile. La délivrance c'est dans cet évangile. La résurrection dans cet évangile. Pourquoi? Parce que nous avons rencontré un homme qui est devenu fou pour détruire notre folie. Ça veut dire moi qui prêche. Autrefois je fumais les choses. C'était la folie. Mais Dieu m'a rencontré. Pas par des stratégies, mais par l'œuvre de la croix.
J'ai compris une chose. Lui, il est devenu nu. Lui, il ne peut plus rester nu. C'est ça la crainte de Dieu. Moi, je ne crains pas Dieu à cause de ses frères. Mais je crains Dieu parce que j'ai la compréhension qu'à la croix, il est devenu nu. Pour que moi, je sois revêtu. Un enfant de Dieu craint Dieu parce que Dieu a pris sa place à la croix de Golgotha. Acclamez très fort pour le Seigneur Jésus. On va beaucoup prier ce soir. On va prier ce soir. Mais avant de prier, je vais te dire ce soir que Dieu t'a rencontré. Le lieu où Dieu t'a rencontré, c'est à la croix de Golgotha. C'est là où il a pris ta place. C'est là où il s'est identifié alors. Parce que la grâce, c'est quoi? C'est Dieu qui cherche à s'identifier à celui qui est sale. Lui n'est pas sale, mais il devient sale dans le but de nous rendre propres. Et ce soir, je te dis, s'il y avait des choses qui te manquaient dans ta vie, tu es capable ce soir. Parce qu'il t'a rencontré. Il peut donner cela. Avec la foi, il faut croire au nom de Jésus. Frère, aujourd'hui, ce qui nous tue, c'est la foi. Parce que la foi, on ne doute pas, on ne réfléchit pas. Comme je prêche ceci, si tu es malade, ce soir tu es capable de t'accorder la guérison. Est-ce que vous croyez à ces choses? Est-ce que vous croyez à ces choses? Mettez-vous debout, on va prier ensemble. On va nous amener dans un cantique d'adoration. Yes. Mettez-vous debout. Laissez votre debout. Alléluia. Tu vas élever tes mains ce soir. Écoutez, frère. Quand Jésus a rencontré ce fou, cet homme a récupéré le vêtement. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier à Dieu. Tu vas exercer l'autorité. Parce que qui dit vêtement dit autorité. Dit la royauté. Tu vas exercer l'autorité sur toute puissance du diable. Je ne sais pas qu'est-ce qui dérange ta foi. Si c'est la maladie, tu vas ordonner la maladie de libérer. Si c'est la stérilité, on va ordonner la stérilité de libérer. Si ce sont des démons, l'envoûtement, et que ces choses puissent libérer nos vies, prions ce soir au nom de Jésus. Priez, élevez le vent. Alléluia, prie. Seigneur éternel, notre Père et le grâce. Nous prions ce soir, Jésus. Au nom de Jésus de la croix. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, de la croix. Au nom de Jésus. Alléluia, Saint. Que le Fils de Jésus soit libéré. Que le Fils soit libéré. Que le Fils soit libéré. Au nom de Jésus, Seigneur.